À Abidjan, dans un quartier où les gars filaient à toute vitesse et où les vendeuses de bananes plantain interpellaient les passants du matin au soir, vivait une femme nommée Mariam. Elle n'avait pas toujours été seule. Autrefois, son mari Idriss travaillait comme électricien sur les chantiers. Il partait chaque aube avec sa boîte à outils, embrassait leurs 2 filles, Aïcha, 9 ans, et Salima, 6 ans, puis lançait avec un sourire fatigué. « Prie pour que je trouve du travail aujourd'hui. » Mariam hochait la tête. « Que Dieu veille sur toi. » La vie n'était pas luxueuse, mais elle était stable. Les filles allaient à l'école. Le loyer était payé. Le soir, on riait autour d'un plat d'attiéké. Puis un après-midi, 2 collègues d'Idriss se présentèrent à la porte. Leur regard en disait long avant même qu'ils ne parlent. Une chute sur un chantier. Une mauvaise réception. Idriss n'avait pas survécu. Le silence qui suivit sembla avaler la maison entière. Les semaines passèrent, lourdes et lentes. Les économies fondirent. Le propriétaire réclama son argent. Les frais scolaires s'accumulèrent. « Maman, on retourne quand en classe ?» demanda Aïcha. « Bientôt, ma fille » répondit Mariam en détournant les yeux. Elle alla voir la famille de son mari. Certains l'écoutèrent à peine. « Nous avons déjà nos propres charges » dit un oncle en haussant les épaules. Elle rentra humiliée, mais avec une résolution nouvelle, elle ne laisserait pas ses filles sombrer. Depuis l'enfance, Mariam savait broder. Sa mère lui avait appris à manier l'aiguille avec patience. Elle décida d'ouvrir un petit coin couture devant la maison, sous un auvent de fortune. Une vieille machine récupérée chez une voisine, quelques pagnes colorées accrochées à une corde. Au début, les clientes étaient rares. Ses finitions manquaient d'assurance. Les ourlets n'étaient pas toujours droits. « Ce n'est pas exactement le modèle que je voulais », soupira une cliente en récupérant sa robe. L'argent rentrait à peine. Le découragement s'installait. Un soir, alors qu'elle revenait du marché, Mariam entendit 2 femmes parler d'une vieille dame vivant vers les hauteurs d'Anyama. On disait qu'elle connaissait des secrets pour accélérer le destin. Mariam hésita longtemps. Puis, poussée par l'angoisse, elle décida d'y aller. La vieille habitait une maison discrète, entourée d'arbres épais. Ses yeux semblaient lire au-delà des mots. « Tu veux que ton talent brille plus vite que le soleil » dit-elle doucement. Mariam baissa la tête. « Je veux juste nourrir mes enfants. » La vieille lui tendit une petite boîte en bois sculpté. « Chaque nuit, ouvre-la et pose-la près de ton travail. Mais rappelle-toi, tout raccourci exige un équilibre. » Mariam rentra troublée. La première nuit, elle plaça la boîte sur sa table de couture. À minuit précis, un léger souffle parcourut la pièce. Les aiguilles frémirent. Les fils semblèrent glisser seuls dans le tissu. Elle resta figée. Devant ses yeux, ses mains se mirent à aller plus vite, plus sûrement qu'elle ne l'avait jamais fait. Les motifs devenaient complexes, précis, presque hypnotiques. Au matin, la robe terminée était splendide. Les clients affluèrent. On parlait de son talent jusqu'à Cocody. On disait « Ces broderies sont uniques ». Les commandes se multiplièrent. Mariam quitta son auvent pour louer un atelier plus grand. Elle acheta des machines modernes. Ses filles retournèrent à l'école avec des cartables neufs. Mais bientôt, des choses étranges commencèrent. Certaines voisines se plaignaient d'une fatigue inexpliquée. « Je dors pourtant toute la nuit », disait l'une. « Moi aussi, je me réveille épuisée », répondait une autre. Parmi elles se trouvait Safia, une amie fidèle de Mariam qui l'avait aidée au pire moment. Safia, d'ordinaire énergique, traînait désormais les pieds. Un soir, Safia passa voir Mariam à l'improviste. Elle s'arrêta devant la porte entr'ouverte de l'atelier. À l'intérieur, une lumière pâle filtrait sous la table de couture. Intriguée, elle observa discrètement. La boîte en bois était ouverte. Une brume fine s'en échappait, se divisant en filaments lumineux qui se mêlaient au tissu. Les fils bougeaient comme animés d'une volonté propre. Safia sentit un frisson. Elle remarqua autre chose. Chaque fois que Mariam terminait une pièce exceptionnelle, la brume semblait se densifier, puis disparaître comme aspirée vers l'extérieur. Le lendemain, Safia fit le lien. Les jours où la fatigue était la plus forte dans le quartier correspondaient aux nuits où Mariam produisait le plus. Le cœur serré, elle confronta son amie. « Mariam, que se passe-t-il vraiment ?» Mariam resta silencieuse longtemps. Puis les larmes coulèrent.
Je ne voulais faire de mal à personne. Je pensais que c'était juste un coup de pouce. Mais la boîte ne donnait rien gratuitement. Elle puisait dans l'énergie environnante, dispersée, invisible, celle des gens rendormis. Safia prit une décision. La nuit suivante, pendant que Mariam était sortie acheter du tissu, Safia entra dans l'atelier. Elle referma la boîte et la lia avec un tissu épais, noué fermement. Puis elle la rapporta à la vieille Danyama. Ce qui n'est pas gagné par l'effort finit toujours par se retourner, dit simplement la vieille en reprenant l'objet. Quand Mariam tenta d'ouvrir la boîte le soir suivant, elle resta inerte. Plus de brume. Plus de mouvements invisibles. Les jours qui suivirent furent difficiles. Ses mains tremblaient. Ses finitions perdaient leur éclat surnaturel. Certaines clientes partirent ailleurs. Mais quelque chose changea aussi, le quartier retrouva son énergie. Safia souriait de nouveau. Les rires revinrent le matin. Mariam comprit. Elle décida de reprendre depuis le début. Elle suivit une formation, observa des tutoriels, s'entraîna sans relâche. Elle demanda conseil à d'autres couturières plus expérimentées. Les mois passèrent. Son talent, cette fois, grandissait réellement. Moins spectaculaire peut-être, mais solide, durable. Un jour, une cliente importante remarqua la finesse de ses broderies. On sent le travail sincère derrière chaque point. Mariam sourit. Ce compliment valait plus que toutes les réussites rapides. Aujourd'hui encore, dans un coin animé d'Abidjan, on peut voir une femme penchée sur sa machine tard dans la nuit. Pas de lumière étrange. Pas de brume mystérieuse. Seulement le bruit régulier de l'aiguille, la patience, et deux filles fières de leur mère. Car certaines réussites prennent plus de temps, mais elles n'empruntent la force de personne. Si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Et si vous êtes sympa, laissez-moi un pouce bleu pour me soutenir.